la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler d'un des plus gros youtubeurs français, GMK, vous le connaissez certainement tous. C'est un youtubeur qui a plus de 1,3 million d'abonnés, 2 millions sur Instagram. Il est spécialisé notamment dans tout ce qui est voiture de luxe. Il nous montre également ses montres à plus de 500K. C'est donc un youtubeur qui fait rêver, grosse voiture, grosse montre et surtout très grosse quicheta. Mais il n'est pas que connu pour ça, il est également connu pour son physique hors norme. Le mec fait plus de 2 mètres, plus de 130 kilos, c'est une vraie batte. Et il y a notamment quelques photos de lui à la salle qui ont tourné sur internet ces dernières années. Bien que ce soit pas un youtubeur fitness, il se retrouve souvent cité dans des vidéos nati or not, naturel ou pas, de justement youtubeurs fitness qui font des discussions sur lui, qui le citent, qui postent des photos de lui et tout. Donc il y avait beaucoup de discussions pour savoir s'il était nati ou pas. Et là, lui qui fait plutôt des vidéos axées présentation de voiture, il a sorti une vidéo facecam où justement il parle d'une expérience qu'il a eue dans le passé avec les stéroïdes. Donc il pose ses couilles et il avoue qu'il s'est chargé et surtout qu'il s'est très mal passé puisqu'il a même frôlé la mort. Donc j'ai maté cette vidéo et j'ai vous faire un petit résumé ici de ce qu'il dit parce que c'est une vidéo que j'ai trouvé très intéressante. Je vais pas le faire sous format réaction vidéo comme je fais d'habitude parce que la vidéo dure 36 minutes donc ça allait faire un peu long pour que je réagisse au fur et à mesure. Donc je l'ai maté, je vous ai fait un petit résumé. Et c'est parti, on en discute tout de suite. Bon, déjà, quelques petits points qui précisent au début, dont il parle pendant la vidéo et que je trouvais très intéressant et que j'ai trouvé ça vraiment bien. Déjà, une des premières choses qu'il dit, c'est qu'il s'y connaît pas plus que ça en muscu. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont un peu un gros physique sur internet, ils font genre, ils s'y connaissent au max, ils veulent donner des conseils à tout le monde, ils veulent s'imposer comme des gourous un peu. Lui, il dit direct, moi, je suis là, je parle de voiture, je parle de monde, je parle pas de muscu. Je laisse ça aux gens qui s'y connaissent. Moi, je suis une bite en muscu et il l'admet directement. Il aime la muscu, c'est son kiff. C'est son défouloir, il aime en faire, mais il s'y connaît pas forcément. Donc, même s'il y a beaucoup de gens de la muscu, entre guillemets, des gros muscu, comme vous dites, qui le suivent sur YouTube, lui, c'est pas son domaine. Et justement, il profite pas pour dire si vous avez des conseils, écrivez-moi, créez des plans de coaching, essayez de gratter de la thune, alors qu'il s'y connaît pas forcément, comme beaucoup font sur Internet. Parce que je le rappelle, le physique ne fait pas de vous un beau coach. Le physique ne veut pas dire bonne connaissance. Et beaucoup profitent de cet amalgame que font les gens sur Internet en pensant il a un bon physique, il doit s'y connaître pour se faire de la thune dessus. Donc, grosse dédicace à lui qui ne fait pas ça. Mais bon, en même temps, vu ce qu'il brasse, à mon avis, il avait pas besoin de ça pour se faire de l'oseille. Deuxième chose qu'il dit, et il le précise bien à plusieurs moments dans cette vidéo, il le répète plusieurs fois, il dit qu'il parle bien de son expérience personnelle avec les stéroïdes et pas des stéroïdes en général. Il y a tellement de youtubeurs, et vous le savez très bien parce que j'en parle souvent sur ma chaîne, qui se permettent de faire la morale aux gens, qui prennent une expérience, qui en font une généralité, qui veut dire que ça c'est la vérité, c'est la règle absolue. Et vous savez que je déteste les gens qui posent ce qu'ils connaissent, leur vérité comme la règle absolue, ça me fait péter un plomb ces gens-là. Et lui il dit bien, je critique pas les gens qu'on prenne, je parle pas des produits, moi je m'y connais pas, donc vous en preniez pas, c'est votre problème. Moi, je vais juste vous raconter mon histoire perso et je trouve ça vraiment très honnête de sa part et ça, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, juste le fait qu'il pose ses couilles sur la table, je trouve ça bien parce qu'en France, vous savez que les stéroïdes, c'est un sujet tabou et on a très vite fait de se faire juger et de se faire descendre dès qu'on prend des stéroïdes. Par contre, tu fumes des bédos, tu sniffes de la coke, tu fumes des clopes, tu te bourres la gueule tous les week-ends, il n'y a aucun problème. Mais si tu prends des stéroïdes pour ton sport, pour être mieux dans ta peau, pour dépasser tes limites, t'es un gros bâtard. Mais bref, ça c'est la mentalité française. Et lui, sur cette vidéo, il a rien à y gagner parce qu'il a même pas une chaîne muscu. Il y a pas des gens qui le critiquent là-dessus. Les gens s'en tapent, son public, il veut juste entendre parler de voiture. Donc bravo à lui qui porte ses couilles et qui en parle dans sa vidéo. Et dernier petit point avant de commencer la vidéo, je me fais souvent vanner par vous en commentaire parce que je dis trop frère, mon ref, frérot et tout ça dans mes vidéos et vous dites que ça fait pas sérieux, que je le répète trop souvent et tout. Littéralement, le mec, donc GMK, en 36 minutes de vidéo, il a dit le mot frérot 748 fois. 748, j'ai compté. Donc plus jamais vous me vannez comme quoi je dis trop mon ref ou frérot dans mes vidéos parce que lui, il est 100 fois pire que moi, donc plus jamais je vous laisse me critiquer. Bref, donc dans sa vidéo, de quoi il parle? Donc pour faire très court sur le début, en gros, ça a toujours été un gros bébé. Le mec, il est super grand, il mesure environ 2 mètres. Là, il fait plus de 135 kilos, on va dire assez balèze, mais plutôt fat. Mais en gros, on voit que ça a toujours été un mec assez balèze sur les réseaux. Le truc, c'est qu'avant ça, il était super grand, mais il était tout skinny, tu vois, tout cuss. Et le mec, il kiffait pas ça. Il voulait vraiment être balèze. Donc il s'est mis au sport, il s'est mis à la muscu et il a vu que, tu vois, il commençait à prendre un peu. Donc lui, il voulait ça aussi pour pouvoir flexer, hein, comme tout le monde, se sentir mieux dans sa peau. Mais également, il avait ses photos avec les voitures, vidéos et tout. Il s'est dit, si je suis un peu plus balèze, ça va plus donner et tout. Et il a raison, parce que c'est un peu sa marque de fabrique maintenant sur les réseaux, d'être le monstre bien balèze à côté des grosses voitures de luxe. Et également, comme la plupart des gens, quand on commence la muscu, on va pas se mentir,
c'est un peu pour pécho aussi, donc il s'est dit vas-y, je vais plus pécho de la go si je suis balèze que tout skinny, donc il s'est mis à muscu. Jusque là, rien de spécial. Donc le truc, c'est que le mec, il veut aller très très vite, comme beaucoup de jeunes qui commencent, et il était pas patient. Il aimait bien la muscu, mais c'est pas qu'il ait une passion de ouf pour ça. Il voulait juste vraiment être imposant, carré, tu vois, le mec bien lourd, rapidement. Et du coup, il a essayé de se renseigner, et très vite, on lui a parlé de stéroïdes. Bon, bien sûr, les stéroïdes, c'est un accélérateur pour prendre du muscle, mais comme je vous dis souvent, je vais pas développer là, au pire, je vous parlerai après, mais c'est pas un truc à prendre pour les débutants, c'est pas un truc à la légère, c'est pas un truc à prendre au bout de 6 mois de muscu. Mais lui, on lui a dit, fais gaffe mon frère, c'est illicite, ça peut être dangereux et tout. Il a dit, rien à foutre, je vais faire mes propres expériences, vas-y, envoie le dos. Et le truc, c'est que le mec, il était un peu inconscient, parce que comme beaucoup quand il se lance, il s'y connaissait pas du tout. Il a checké vite fait sur Google, il a pas fait de recherche particulière, il a pas eu de prépa, pas eu de coach. En gros, il a juste acheté les produits à un mec de sa salle sans connaître R au produit. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sans connaître, mais lui, ça avait vraiment l'air d'être une extrême, genre vraiment, il savait pas ce qu'il se foutait. En gros, il a dit au gars, vas-y, envoie la sauce, moi, je veux pas perdre mon temps, je veux devenir énorme le plus rapidement possible. Alors déjà, même prendre la testostérone ou comme ça au bout de quelques mois de muscu, c'est ridicule tellement c'est rapide. Mais lui, il s'est pas dit, vas-y, je vais y aller tranquillement, je vais prendre des stéroïdes au bout de 6 mois. Il s'est dit, mets-moi la sauce. Donc le mec s'est dit, bon, il y a un billet à se faire, il veut la sauce, je lui donne la sauce. Tiens, démerde-toi. Et il lui a vendu, je pense, il a fait un gros bifton là-dessus, un gros billet. Il lui a vendu la dose. Donc c'est dommage, il rentre pas dans les détails de tous les produits, les dosages qu'il prenait et tout. Mais en gros, de ce qu'il dit, il ne connaissait même pas les dosages. Comment tu peux prendre un truc sans savoir les dosages? Tu peux aller jusqu'à te tuer avec une injection si tu connais pas les dosages. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il connaissait R. Et il a vite fait citer tes produits, mais vraiment vite fait dans la vidéo. Donc il a dit testo, normal, mais déca dès la première cure et traîne dès la première cure. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ce que c'est le traîne, c'est vraiment déjà que les stéroïdes, c'est pas à prendre à la légère, mais alors le traîne, c'est vraiment le truc avec lequel il faut pas rigoler. Et lui, il se connaissait R à la muscu, encore moins au produit, et vas-y, on lui a envoyé du traîne. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est le traîne ballon, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus dans ma stéroïde series, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une série de vidéos où je parle de tous les stéroïdes. Chaque vidéo sur un stéroïde différent, je vous donne les effets secondaires, ce à quoi faire attention, les cures, le prix, la facilitation procurée. Enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir sur les stéroïdes. Alors allez voir cette série si vous voulez en savoir un peu plus sur les stéroïdes et notamment le dernier épisode justement sur le Trenbolone, ce stéroïde qu'il a pris. Donc le mec, il a fait vraiment ce qu'il fallait pas faire, comme je vous le dis à chaque fois, faut faire les choses bien et tout. Là, j'ai pas rentré dans les détails, mais en gros, il a checké sur Google et il a commencé à s'injecter comme un taré. Le mec, c'est le pire exemple de ce qu'il faut pas faire, vraiment. Le gars lui a dit, tiens, je te vends les produits, mais au pire, fais-toi suivre. Il s'est pas fait suivre, il avait pas de prépa, il a pas fait de prise de sang, il a pas été voir un médecin. Lui-même ne s'y connaissait pas, il savait limite pas comment injecter, il connaissait rien aux produits, il connaissait même pas les dosages, je sais même pas comment on peut ne pas connaître les dosages, les injecter, limite il tire au bol, je sais pas. Mais en gros, il a commencé comme un malade comme ça. Bref, il commence à se charger, bam bam bam, boum, il explose, normal avec tout ce qui sont envoyé, vous me direz. Il a commencé à prendre du muscle, il a pris de la masse, les poids montaient, les veines commençaient à apparaître, il a commencé à kiffer sa race. Il kiffait pas se piquer, tu vois, mais il a commencé à devenir accro au résultat, ce qui arrive, on va pas se mentir, avec la plupart des utilisateurs de stéroïdes. Quand tu te vois en train de gonfler, d'exploser, de gagner du muscle super rapidement, boum, tu kiffes. Ensuite, il a enchaîné plusieurs cures, donc je sais même pas s'il faisait des relances entre les cures, combien de temps il y avait de pause entre les cures, mais comme il en parlait, on dirait qu'il enchaînait assez rapidement les cures, peut-être sans faire de relance, avec juste des petites pauses entre les cures. Alors, au bout d'un moment, par contre, il a commencé à sentir son humeur changer, il est devenu plus agressif, plus irritable, tout le temps énervé, ça on sait que ça peut arriver avec certains produits, notamment le Trenbolone est connu pour te rendre irritable, donc il est possible que ce soit le train qui l'ait rendu si vénère tout le temps, mais surtout il a dit qu'il se sentait fatigué, il se sentait pas bien. D'habitude, avec la plupart des stéroïdes, tu te sens à 200 à l'heure tout le temps, lui il était fatigué, il était pas bien, de plus en plus, au fur et à mesure que les jours avançaient dans sa cure, et jusqu'au jour où il s'est levé et il était pas bien du tout, le mec était au bout de sa vie, il était gris, il était livide, et plus la journée passe, plus il se sent mal, jusqu'au moment où il est en voiture, il s'arrête à un feu rouge, et là, catastrophe, énorme crampe dans la poitrine, méga douleur au niveau du cœur, souffle coupé, douleur dans le bras. Si vous vous connaissez un peu, vous savez ce que ça veut dire, en gros, arrêt cardiaque. Donc le mec fait un arrêt cardiaque et même il perd connaissance au feu rouge pendant quelques secondes. Là, le feu passe au vert, les gens derrière lui voient qu'il bouge pas sa caisse, donc il commence à klaxonner. Ça le réveille, il démarre et là il se dit putain de merde, je suis en train de crever. Là, il se rend compte que vraiment c'est pas une blague, il y a un truc grave. Donc là, le mec fonce direct à l'osco. Il drift sur le parking, il descend de sa voiture, il arrive aux urgences, il dit mec, je suis au bout de ma life, il y a un truc qui va pas parfaitement les tests. Donc on le prend en charge, on lui fait un électrocardiogramme et là on se rend compte que c'est la misère. Donc le mec veut repartir, il se rend pas compte, tu vois, il est là le cul à l'air comme il a dit en petite chemise d'hôpital, il dit vas-y c'est bon je peux y aller maintenant. Il dit non mais frère, tu peux pas partir,
t'es vraiment trop mal, donc il faut que tu passes la nuit ici. Et là, il se retrouve au service de cardiologie et il se rend compte que putain, il y a que des vieux, tu vois, les mecs en moyenne, ils ont 80 piges, c'est normal, quand t'es vieux, t'as plus de problèmes de cœur et tout, et lui, il se dit, mais là, c'est pas normal, j'ai foiré un truc dans ma vie. Comment je peux être là, à mon âge, être dans un tel état, balader comme ça à l'hosto, bout de ma life, avec des gens qui sont au bord de la mort, 86 piges et tout, alors que je suis jeune. Et là, il se dit, peut-être c'est la testo qui a boosté ça, mais ça peut pas être que ça, il doit y avoir un truc héréditaire et tout, c'est pas possible que les produits soit aussi néfaste. Le mec se rendait pas compte en fait de la dangerosité de ce qu'il faisait. Et en gros, il lui a refait plein d'examens le lendemain et après il lui a refait une batterie complète d'examens. Ils lui ont dit en gros que son cœur était devenu beaucoup trop gros. On sait qu'avec certains produits, ça peut arriver, les organes peuvent grossir, peuvent se développer et c'est quelque chose de très dangereux. Donc il a compris que ça venait des produits et que c'est ça qui avait fait gonfler son cœur. Et s'est rendu compte à ce moment-là, je pense, de la gravité et du sérieux des produits qu'il prenait et que c'était quelque chose à pas prendre à la légère, en guillemets, à faire à l'arrache. Et il avait vraiment tout foiré de A à Z. Donc là, il a balancé ses produits, il a tout arrêté. Il a même dû arrêter la muscu pendant un certain temps, j'imagine, pour pas mettre trop son cœur sous tension. Et il a dû perdre beaucoup de poids. Là encore, il le dit pas, mon interprétation, enfin, ce que je pensais. Il a dû perdre du poids justement pour soulager son cœur, pour lui enlever une charge de travail. Parce que vous savez que plus vous êtes lourd, plus votre cœur va avoir la difficulté à pomper, plus il va devoir envoyer du sang, plus il va devoir taffer. Et quand ton cœur déjà est fragile, il faut lui enlever le maximum de travail possible. Donc, il a dû perdre du poids. Lui qui était monté à peut-être 140 kilos sec et qui en était super fier. Donc vraiment, il a tout perdu. Donc voilà, alors ça en gros, c'est son histoire. Mais il fait passer un message important derrière. En tout cas, un message que je trouve très important. Moi, vous pouvez aller voir sa vidéo, il le répète plusieurs fois. Mais en gros, c'est une expérience de ce qui ressort de sa vidéo. Je dirais qu'il l'a rendu plus humble. Il dit qu'il était déjà quelqu'un d'humble et de bon avant. Mais là, en fait, il s'est rendu compte que la vie, ça peut s'arrêter à tout instant, pour toi comme pour les gens qui sont autour de toi. Et du coup, il s'est aussi rendu compte que la thune, la célébrité, les grosses montres, les voitures, le flex, c'était bien. Mais la santé et le fait de profiter de la vie et de ses proches était plus important que tout. Et au final, ce que tu as laissé derrière toi, c'est pas ta thune ou tes voitures, mais c'est la manière dont tu avais traité les gens autour de toi. Et donc, il y avait une importance à dans la vie être bon. En gros, tu te sens vraiment choqué, tu vois. Il dit, moi, comme quand j'étais à cul nu dans l'hôpital, en petite chemise, il répète ça plusieurs fois. Ça l'a marqué aussi, je crois, de devoir se balader à cul nu à l'hosto. Mais en gros, j'étais à cul nu à l'hosto et que j'ai des Audemars Piguet à 500K au poignet ou pas, ça change rien. J'étais un humain comme tout le monde et je pouvais claquer d'un jour à l'autre. Et au final, on m'a soigné comme n'importe qui l'autre. Bon là, une petite parenthèse, hein. On peut pas dire que les riches et les pauvres sont au même niveau parce que malheureusement, on est dans une société, surtout dans certains pays, où l'accès aux soins est beaucoup plus facile et beaucoup plus performant, on va dire, pour les riches que pour les pauvres. Mais bon, c'est un autre débat. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est riche ou pauvre, peu importe que tu sois connu ou pas, quand t'es malade, quand t'es, on va dire, au seuil de la mort, tous les humains sont au même niveau. Donc ça lui a fait revoir ses priorités dans la vie et se rendre compte de ce qui était vraiment important dans la sienne. Et ce dont il parle également dans la vidéo, son deuxième message, on va dire, qu'il veut passer, et je vais appuyer là-dessus parce que c'est plus le côté muscu, on va dire, plus le côté bodybuilding dans sa vidéo que je veux reprendre là, parce que c'est le but de ma chaîne, hein, de vous conscientiser aussi par rapport à ça. C'est que si tu veux prendre des stéroïdes, si tu veux te lancer là-dedans, c'est ton choix, ta décision, mais il faut faire les choses bien. Je vous le répète à chacune de mes vidéos de ma stéroïde série, je vous le répète à chaque fois que je parle de stéroïdes, je ne juge pas, je ne vous dis pas prenez des stéroïdes ou non prenez pas, je vous laisse le choix à tous, entre guillemets, en même temps je suis pas votre daron, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je demande c'est les gars, faites les choses bien si vous voulez vous lancer là-dedans. Déjà bon, j'estime qu'à partir d'un certain âge, il faut pas en prendre parce qu'on n'a pas la maturité nécessaire, physique comme psychologique comme mentale, pour prendre ce genre de décision. À 18 ans, t'as l'impression d'être grand, de tout savoir, alors que t'es un petit merdeux qui sait rien du tout, et tu veux prendre des décisions qui vont impacter tout le reste de ta vie. Non, t'es trop jeune pour prendre ce genre de décision. Donc attends un certain âge, atteins ta limite naturelle, maximise tes entraînements, ta nutrition, tes connaissances, pousse ton physique jusqu'aux limites naturelles. Fais toutes les recherches nécessaires, surtout comme je dis souvent aujourd'hui, Internet c'est une source d'information, c'est la plus grande source d'information au monde. On peut trouver des bonnes choses comme de la merde, mais justement faire un max de recherches pour en ressortir toutes les meilleures informations. Parle à des gens éduqués, prends un coach, prends un préparateur s'il faut, pèse le pour et le contre, regarde les implications à court comme à long terme, regarde les effets que ça peut avoir sur ta santé, prépare-toi mentalement pour ce qui va se passer, c'est des effets secondaires et tout, que tu sois prêt à réagir, mais également financièrement, comme je dis souvent, on n'y pense pas encore, mais si tu joues à tout long coup, tu dois acheter un produit, aller à l'hôpital faire des examens et tout, garde la thune de côté, fais des prises de sang, j'en parle tout le temps, fais des prises de sang, vois un préparateur, un coach, un médecin, bref, fais les choses
comme il faut. Je sais que c'est compliqué, mais encore une fois, c'est lourde décision dans ta vie. Donc, faut mettre le taf dedans et pas prendre les choses à la légère. GMK, ça a été le pire exemple possible, mais tant mieux parce qu'il l'assume et ça donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire justement dans sa vidéo. En gros, il a commencé direct, il s'y connaissait pas en muscu, pas en diète. Il venait de commencer la muscu, il a pas fait de recherche, il a pris tous les produits les plus forts dès le début. Alors, au lieu d'y aller crescendo, il a pas été suivi, il a pas fait de prise de sang. Bref, il a fait les choses n'importe comment. Donc, ne faites pas ça. Si vous voulez vous lancer, c'est votre décision, mais faites les choses correctement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, pourra vous aider dans vos réflexions futures pour évoluer. Et que l'exemple de GMK vous aura quand même fait un peu peur pour vous montrer qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. En tout cas, si vous avez kiffé mon taf, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une petite chaîne, elle a besoin de votre force, de votre motivation pour se développer. Donc, un petit like, un petit commentaire, surtout un abonnement. Ça vous prend littéralement une seconde et moi, ça m'aide et surtout, ça me motive à faire plus de vidéos comme celle-là, à taffer et à vous donner le meilleur contenu possible. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.